Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une autre petite capsule qui va traiter plus particulièrement du champ de Higgs. Comme on le sait, Higgs est devenu très très populaire depuis qu'on a découvert son boson au CERN en 2012. Et pourquoi en est-on arrivé là? C'est quand on a commencé à élaborer la physique du modèle standard que l'on connaît aujourd'hui, les équations mathématiques démontraient que certaines particules n'avaient pas de masse. Et en poursuivant plus loin les recherches, en mesurant ces particules, on s'est aperçu que ces particules avaient une masse. Et c'est pourquoi on a suggéré dans les années 60 qu'il devait exister un champ dans le domaine de la physique quantique, avec un boson qui donnerait de la masse aux particules. C'est comme ça que ceci est parti. Mais il faut toujours remonter au grand Albert, parce qu'Albert est présent partout de nos jours, là, qui en 1905 nous avait dit que la vitesse limite de tout corps matériel ne peut excéder la vitesse de la lumière. Donc, ce postulat étant vrai, on s'est dit que les particules ayant de la masse devraient aller moins vite que la vitesse de la lumière. Et ici, j'ai fait un petit schéma pour montrer, là, donner un exemple. Là, si vous voyez celui-là du haut, là, ça c'est une particule, disons un photon ou un graviton qui n'a pas encore été trouvé, là. Ça, c'est la particule de la gravité, supposément, la gravitation, là. Vibre dans deux directions, l'axe X et l'axe Y. Autrement dit, elle vibre dans un plan. Tandis que une particule qui a une masse va vibrer suivant les trois directions. X, Y, Z, parce qu'il y a de l'espace. La particule occupe de l'espace. Et j'ai fait une autre analogie ici, là. Si vous regardez au tableau, là, on voit peut-être un petit peu mieux. Une particule qui va à la vitesse de la lumière, elle n'a pas de masse. Et la vitesse de la particule est égale à C, la vitesse de la lumière. Quand la particule a une masse, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? C'est que la vitesse, fatalement, suivant Einstein, doit être plus petite que C. Et elle occupe l'espace. Elle agit dans les trois dimensions. C'est comme si vous aviez pour la particule sans masse, disons, un photon ou un graviton qu'on n'a pas trouvé, mais si le graviton va à la vitesse de la lumière, donc quand on va le trouver, il n'aura pas de masse. Et il vibre comme une corde. Si vous prenez une corde et vous l'attachez à l'autre bout, là, vous allez vibrer la corde, là, puis ça va être de haut en bas. Tandis que si vous attachez un ressort, c'est une analogie, là, prenez un grand ressort, mettons 5-6 pieds de long, là, ou coupe de mètre, et vous l'attachez à un bout, vous faites vibrer, le ressort va vibrer X, Y, mais dans l'axe Z aussi, parce que il y a un volume. Et c'est de là que vient la particule qui devait donner de la masse, le boson qui devait donner de la masse à certaines particules, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'était pas supposé d'en avoir d'après les équations mathématiques. Et pour faire une petite analogie, supposons que vous êtes après courir, mettons, sur une surface de neige durcie, et que vous courez, mettons, à une vitesse de 5 km à l'heure, et vous rencontrez un endroit où il y a peut-être disons 30 cm de neige ou un pied de neige, là. À ce moment-là, vous allez continuer à courir, mais votre vitesse va ralentir. Et on peut faire une autre analogie aussi. Si, quand vous courez seul sur le trottoir, à ce moment-là, mettons que vous avez une vitesse de 5 km à l'heure, il n'y a personne qui vous empêche. Vous allez continuer à courir à 5 km à l'heure. Mais s'il y a des gens sur le trottoir, à ce moment-là, vous allez avoir de la difficulté à vous frayer un chemin au travers des gens qui sont sur le trottoir, et fatalement, votre vitesse va ralentir.
vous allez aller moins vite parce que ça ne vous sera pas possible de continuer en ligne droite là, à la même vitesse parce qu'il peut y avoir quelqu'un, s'il y a plusieurs piétons, il y en a un qui est en face de vous, donc pour l'éviter, vous allez trouver de ralentir pour autrement dit, passer à côté de lui. Et c'est comme ça que le champ de Higgs agit sur les particules. Autrement dit, vous avez une particule qui est sans masse, qui va vibrer axe Y, tandis que pour que la particule acquiert une masse, il faut qu'elle passe à travers le champ de Higgs, et avec le boson, va ralentir la particule. Donc, en ralentissant, elle va en bas de la vitesse de la lumière, et elle acquiert une masse. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde quantique et dans le modèle standard. C'est comme ça qu'on explique l'acquisition de la masse dans certaines particules pour justifier le modèle standard. Et on pourrait conclure aussi que, tout comme la physique quantique, le modèle standard que les physiciens ont élaboré pour la naissance de l'univers n'a pas été contredit à ce jour. Donc, la physique quantique et la théorie du modèle standard est encore très très valable aujourd'hui, puisque c'est ce que nous avons de mieux, et en plus, elles ne contredisent pas l'avancement des sciences dans ce domaine. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.